Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je peux vous dire que l'idée elle est venue comme ça. Au pire j'ai dit, cette année-là, ça fait 20 ans que je pousse de la fente. D'accord. 2020. J'ai commencé vers 2000, 2001, fin 2000. Avec 20 ans quand même, 20 ans les amis. Vous imaginez 20 ans de muscu. Les jeunes d'aujourd'hui commencent, moi j'ai commencé à 13 ans, 13, 14 ans. Et les jeunes d'aujourd'hui commencent à 15, 16 ans, mais quand même 20 ans les amis, 20 ans. On peut apprendre énormément de choses. C'est pas du temps perdu, mais c'est du temps que j'ai utilisé pour approfondir mes connaissances dans la musculation. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est que ce qui a changé après 20 ans de musculation, ce qui a changé, c'est ma mentalité. Ma mentalité à aborder la musculation. Ma mentalité, à chaque fois d'aller faire une séance de muscu, de savoir dans quel but je le fais. Alors moi, je vais vous parler de ma mentalité d'avant et ce qui a changé maintenant. Quand j'ai débuté la musculation, c'était déjà, pour les gens qui ne connaissent pas un peu mon parcours, je pense qu'il faudra écrire sur Google mon parcours, le parcours de Maître Cal avec la musculation, parce que la vidéo s'appelle Mon parcours avec la musculation. Vous allez comprendre, je viens de très très loin, je viens du désert tunisien. J'ai connu la galère, j'ai connu la misère, j'étais SDF, j'ai tout ce que vous voulez. Et pour les gens que des fois, tu sais, vous savez, je vois dans les commentaires, ils me disent « T'as nettoyé les chiottes dans les salles des bodybuilders ?» J'ai nettoyé les chiottes, les amis, pour éviter de dormir à l'extérieur à moins 10 degrés. Au moins, eux, ils m'ont donné un petit travail et ils m'ont appris les bases de la muscu. Nettoyer les chiottes, c'est un travail comme tout. J'ai pas honte de ce métier, d'accord? Nettoyer les chiottes, c'est ça qui m'a forgé mon mental que j'ai aujourd'hui pour être devant vous, pour vous parler. Alors, au début, les amis, au début, moi, la mentalité, c'était plaire aux gens à n'importe quel prix. Parce que je voulais prouver à tout le monde que je peux devenir musclé, que je vais avoir des gros bras, des bons pecs, un dos de ouf. C'était plaire aux gens. D'accord? C'était ça la mentalité d'avant. Maintenant les amis, après 20 ans, je vous dis la vérité, ça m'intéresse même pas. Ça m'intéresse même pas de plaire. Ça m'intéresse juste à plaire à moi-même et à me sentir bien dans ma peau. Ça, c'était avant. Avant, je pensais que tout était possible. Que tout était possible, qu'on pouvait exploser naturellement parlant et qu'on pouvait ressembler à ceux qui étaient dans les magazines. Parce que moi, je regardais les magazines d'Arnold, Nasser Sambati, Jay Cutler, des trucs comme ça. Je regardais, je faisais waouh, putain, là je vais éclater, je vais être un beau gosse blindé de muscles. Mais sauf que je me suis rendu compte que on peut avoir des résultats, mais cette vision que j'ai eue d'ado, fasciné par le physique de ouf là, même en gagnant plus de 40 kilos en 20 ans, ça n'a rien à voir. Ils sont à des années-lumière. Donc du coup, j'ai appris à être raisonnable dans ma tête, à ne pas être gourmand en musculation. La gourmandise en musculation, c'est-à-dire que cette recherche ultime du muscle suprême, ça va devenir une obsession. Ça va se transformer en une obsession qui va causer votre perte. D'accord? Si tu dis chaque semaine, putain, j'ai pas pris, tu montes sur la balance. Semaine d'après, j'ai pas pris, tu montes sur la balance. Tu prendras pas comme ça. Ça va plus te pousser
à vouloir chercher des remèdes miracles, d'accord? Parce que moi, je pensais, les protéines, ça pouvait me donner plus de muscles rapidement, la whey, les gainers, tout ça, là, j'ai appris que c'était fabriqué sur un business. Ça pouvait booster un tout petit peu, mais que la base de la base, c'était la patience, l'assiduité, l'entraînement sur du long terme pour faire du muscle de qualité, d'accord, qu'on peut entretenir, surtout parce que le plus dur, c'est pas d'avoir les résultats, mais c'est de les entretenir sur du long terme. Je le répète assez souvent, d'accord? Et d'attendre. Et surtout, une bonne alimentation. Chose que moi, au début, je vous dis la vérité, pour moi, avec ma mentalité de blédard, c'était bouffe. Tu bouffes 4 merguez, 300 grammes de pâtes. Après, tu vas te taper sorte de tacos là au bled, un sandwich shawarma. Après, tu vas te taper n'importe des gésiers, des abats, tout ça avec du riz. Manger n'importe quoi, 2000 feuilles, tout. Je tapais du prince, millefeuille, gâteau, chocolat, tous les pâtisseries tunisiennes. C'était pour moi, c'était prendre de la masse. Ça, c'était prendre de la masse. D'accord? Mais sauf que maintenant, la vision de maintenant, c'est savoir ce qui fonctionne sur moi comme aliment. Par exemple, moi, le riz, ça me fait constiper de ouf. Le riz, ça me donne des ballonnements, beaucoup de choses. Il y en a pas mal derrière la caméra, pas mal de personnes qui sont dans le même cas que moi. Moi, c'est les pâtes qui fonctionnent sur moi comme source de glucides. Les pâtes. D'accord? J'aime ça. Même dans le poulet magique, vous voyez que quand je mets du poulet, de la sauce tomate, je mets toujours les pâtes. D'accord? Donc, j'ai appris avec le temps que c'était faire un régime alimentaire structuré. Rien ne vient au hasard. C'est pas mange comme ça, tac, tac. Tu peux te faire des prises de masse kebab, machin et tout. Voilà, j'ai pris plus de gras, j'avais même un petit bidou. Et j'étais comme ça, et j'avais un petit bidou. Maintenant, je me suis dit que pour avoir déjà un résultat, il faut un bilan sur un an où t'es, sur les 1 an, les 365 jours, t'es assidu 90%, voire plus, pour avoir un résultat que quand tu te regardes, tu te dis, oui, ça a payé. Ça paye, les amis, ça paye. Mais avant, c'était je laissais au hasard. Maintenant, non, il n'y a pas de hasard. Rien n'est au hasard. La musculation, c'est précis. Ça, c'est ce qui a changé. Et autre chose. Avant, je pensais beaucoup à des trucs magiques, remèdes miracles, etc. Mais je me suis rendu maintenant que non, les amis, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, le remède miracle. Tout le monde se fout de votre gueule, d'accord? Et à l'époque où je croyais à beaucoup d'hypocrites, à l'époque où je pensais que tout était faisable, à l'époque où il y avait des gens qui m'ont menti, que maintenant quand ils me regardent dans les yeux, ils me le disent clairement, on t'a menti. Voilà, on avait pris des trucs, on avait fait ci, on avait fait ça, d'accord? C'est pour ça que je vous dis que le bon Dieu nous a donné un corps pour en prendre soin et non le maltraiter. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut être raisonnable en musculation, pour que ça ne soit pas une obsession. Maintenant, ce qui a changé aussi, c'est que avant, quand j'étais à la salle, les amis, quand j'étais jeune, je partais comme un bourrin. Je poussais n'importe comment. Je voulais faire de la compète à un tel ou un tel ou un tel en le voyant. Et je sais pas mal d'entre vous, quand votre pote il soulève plus lourd que vous, vous avez le seum. D'accord? Donc, tu étais là, tu te disais, mais pourquoi lui soulève plus? Je demandais plus à mon corps. Parce que je ne le connaissais pas, je ne connaissais pas mon métabolisme, je ne connaissais pas mes limites. Sauf que maintenant, je connais mes limites. Et j'ai appris à être sage en musculation. Lui, il soulève plus que moi, soulevé de terre, psartek, il s'est entraîné, il a réussi. Il n'y a pas de problème. Ben moi, je m'entraîne pour améliorer et non pas pour faire la compétition. La compétition, c'est sur la scène. Ça aussi, c'est hyper important, ce qui a changé pour moi après 20 ans. D'accord? Il y a énormément de choses, Et l'autre chose, c'est que quand j'étais jeune, je poussais comme un bourrin, mais mon esprit n'était pas là, n'était pas présente, n'était pas dedans. Je poussais par obligation pour plaire aux gens. Sauf que maintenant, j'ai appris que le corps et l'esprit doivent être liés.
Quand vous vous mettez à fond, faites un exemple. Mettez-vous à fond, encadrez-vous des gens positifs et non négatifs, pas d'ondes négatives dans votre vie, un bon régime alimentaire, un bon programme d'entraînement, pas de problème personnel, pas de problème familial, une bonne situation où tu as un salaire qui tombe tous les mois, où tu n'as pas de problème financier, etc. Et regardez-vous, vous allez avoir en 6 mois ce que vous avez eu en 1 an et demi. Testez, testez, les amis. Moi, je vous parle avec le cœur, avec l'expérience. J'ai envie que les gens ne tombent pas dans les mêmes erreurs que moi j'ai faites avant. D'accord? L'esprit et surtout, les amis, pensez de vous entourer avec des gens positifs. Moi, mon mentor à l'époque, c'est un Américain, il me dit tu t'entraînes avec un winner, tu deviens un winner. Tu t'entraînes avec un loser, tu deviens un loser. Un winner n'est pas juste une personne qui soulève lourd. Un winner n'est pas juste la personne qui a un physique meilleur que vous. Un winner, il est winner dans sa tête, dans son mental. Que quoi qu'il arrive, il valide sa séance. Ça, c'était ses mots. Et dernière chose, on va terminer dessus, ce qui a changé, c'est que j'avais un mental défaitiste. J'avais un mental à toujours pleurnicher, à toujours me plaindre, etc. Pourquoi vous vous plaignez, les amis? On est en 2020, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez les salles low cost à des prix hyper compétitifs, hyper 15 euros, 20 euros, vous pouvez avoir accès à une salle de sport. Vous avez les machines qu'il faut pour tous les muscles. Vous avez les haltères, vous avez tout, d'accord? Pourquoi vous vous plaignez? Vous avez tout ce qu'il faut en Europe. Il y a tout. Il y a des gens qui n'ont que des barres et des haltères et ils se forgent quand même des physiques. D'accord? J'avais ce mental-là, moi, de toujours chercher, ah, mais il n'y a pas une machine pour faire l'arrière de l'épaule, machin. Ce qui a changé maintenant, c'est que maintenant, je me suis forgé toujours un mental d'acier. Je rentre dans n'importe quelle salle, je travaille avec les moyens. Je suis devenu débrouillard. D'accord? Je ne compte sur personne en musculation. J'attends que personne me fasse mon programme, me traîner à la salle. Ça, non. N'attendez pas après quelqu'un. Non. Allez-y tout seul. Foncez à la salle. Prenez votre sac de sport. Et surtout, avant moi, ce qui a changé aussi, avant les amis, je partais à la salle, je rentre, je regarde. Il y a des mecs balèzes, il n'y a pas de mecs balèzes, ça va, l'ambiance, ça va. Donc la première fois, j'y vais, je regarde. Deuxième fois, je reviens. C'est quoi les créneaux où je peux m'entraîner tranquillement sans que personne ne me regarde, où je peux me doucher sans que personne voit mon physique de maigrelet, de squelette. Non. Ce qui a changé maintenant en 2020, je prends mon sac. Certes, j'ai plus de confiance en moi-même, parce que j'ai pris de la masse, etc. Je prends mon sac et j'y vais directement. La salle la plus proche, j'y vais m'entraîner. Plus proche pour moi, moins d'excuses pour moi. D'accord? Il y a des gens qui ont des salles de sport en face de chez eux, ils y vont pas. Ça me fait marrer. Bon. Donc, on y va. J'y vais à la salle, je prends mon sac, je rentre direct, je m'entraîne. Je dis bonjour, je m'inscris. Je regarde le strict minimum pour me débrouiller, pour me faire du muscle. Avec des barres, des haltères, tu peux travailler tout. Les excuses, les prétextes ne font pas de muscle, ne brûlent pas la graisse. Après 20 ans, avant je n'étais pas discipliné. Je n'étais pas discipliné. Je m'en battais les couilles. Je faisais ce que je voulais. Même s'il y a quelqu'un qui veut être assisté, je m'en fous, il est en train de crever sur la barre. La discipline, j'avais pas ça, je rangeais pas mon matériel, rien. Rien. J'étais même pas discipliné dans mon assiette. Maintenant, ce qui a changé, c'est que maintenant, à chaque fois que je vois quelqu'un qui galère, j'y vais vers lui, je lui explique, c'est pas grave, ça va me prendre 2-3 minutes de ma séance, mais je le fais parce que je suis un grand passionné. Le but, c'était de changer mon corps. Maintenant, c'est devenu d'approfondir mes connaissances et de m'épanouir de ma passion. Avant, le but, c'était juste de pratiquer. Maintenant, le but, c'est devenu de devenir un professionnel et de pouvoir aider et transmettre ce savoir qu'on a eu. Parce qu'on n'a pas de talent, on a juste eu le temps d'apprendre. C'est tout, les amis. C'est ça. À chaque fois, j'ai envie. D'accord? Maintenant, avant, mon but ultime, c'était juste de changer mon corps. Maintenant, mon but ultime, c'était juste de me forger le mental de Spartiate. Le mental de Spartiate qui m'a permis, quand même, malgré les galères, malgré tout, de faire des prépas compètes tout seul, de me coacher tout seul, d'aller faire des compètes tout seul.
de le faire comme un galérien naturel. D'accord? Les amis, galérien naturel, c'est pas juste... Il y a le mot galérien, il y a le naturel. C'est pas juste le naturel parce que il prend pas des produits, machin, etc. Il est naturel en soi parce que cette personne-là, elle cache pas les choses. Elle fait les trucs spontanément. Elle est entière. C'est une personne franche et honnête. D'accord? J'espère qu'à travers cette vidéo-là, vous allez comprendre un tout petit peu l'état d'esprit. Et c'est dommage qu'en 2020, on retrouve toujours cet état d'esprit de merde dans les salles de sport d'aujourd'hui. C'est qu'il n'y a pas de partage, il n'y a pas de soutien. Chacun il a des écouteurs, on s'en bat les couilles. C'est une compétition. C'est lui qui est le plus musclé, c'est lui qui se la pète le plus. C'est la meuf qui a le plus gros fessier. C'est le m'as-tu vu, etc. C'est un sport de m'as-tu vu, c'est à la mode, c'est comme ça. Sauf que les amis... N'oubliez pas, c'est juste pour avoir un bien-être en soi, pour pouvoir résister à toutes les galères qu'on a dans cette vie. Maintenant, pour moi, c'est devenu une drogue. C'est pour ça que je suis le plus gros drogué, parce que moi, si ça tenait qu'à moi, je veux bien m'entraîner 2-3 fois par jour. D'accord? Mais ça m'a aidé aussi, ça m'a aidé aujourd'hui d'avoir ma salle de sport, de m'épanouir. Malgré les galères, c'est très compliqué sur le marché, il y a beaucoup. Vous savez, il y a une différence entre faire de la muscu et devenir patron de soi-même et professionnel de la remise en forme. Si j'étais payé pour faire des pompes, franchement, tout le monde va se mettre à faire des pompes, les amis. C'est très compliqué, il y a les charges, il y a les galères, il y a la communication, il y a beaucoup de choses. En plus de ça, tu dois t'épanouir à faire des compétitions, tu dois gérer énormément, tu dois coacher, faire ton corps aussi, parce que c'est ta crédibilité. Travailler ton corps, c'est un métier en soi, les amis. Nous, on a les yeux braqués, comme des Kalachnikov. Voilà. C'est ça, les gens, quand ils disent on doit être l'image que la musculation reflète. Mais sauf que c'est dommage. Aujourd'hui, c'est pas ça du tout, avec tout ce qui se passe dans le feed game. Les amis, mon Instagram, Maître Cal, si vous cherchez des coachings de qualité où on personnalise tout suivant votre rythme de vie, je vais vous aider avec toute mon expérience modeste à rédiger votre programme d'entraînement, à vous faire un programme suivant les objectifs que vous cherchez, suivant votre rythme de vie, avec un super suivi surtout. Et ça, c'est l'élément clé de la méthode allemande. Le numéro de téléphone qui s'affiche, le 07 77 68 49 24. N'oubliez pas qu'il n'y a que la souffrance qui paye, les amis. Le but des vidéos, c'est le partage. Le partage à 300%. Restez connectés et n'oubliez pas que nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck à 300%. Peace!